perfectionne-toi. Il y a des gens qui pensent que comme Dieu les appelle à devenir hommes d'affaires, les affaires vont prospérer juste parce que Dieu a dit. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas un magicien. Il faut te perfectionner. Il faut apprendre. Même avant de relâcher ses disciples, il les a mis à l'école. Disciple veut dire élève. Il les a mis à l'école pendant 3 ans et demi. Jusqu'il a donné travaux pratiques. Allez, guérissez. Ils ont guéri, qu'ils ont eu chacun fait le point. Il dit, bon, ça c'est bon. Ne soyez pas réjouis par rapport à ça. Soyez réjouis à cause de vos noms qui sont écrits dans le ciel. Ça veut dire que pendant qu'eux étaient en train de faire le devoir, c'était un devoir. Lui était assis en tant que professeur et puis il les regardait de loin. Il dit, pendant que vous étiez là-bas, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. C'est pour dire qu'il ne les a pas lâchés, même quand ils étaient là-bas. Maintenant, après, quand lui il a parti au ciel, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem pour que le Saint-Esprit vienne vous trouver. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant qu'il les envoyait, c'était sous lui sa couverture, en tant que professeur. Donc rien ne pouvait arriver. Maintenant, quand lui, il leur donne un diplôme, il faut que le Saint-Esprit maintenant viennent les aider à devenir comme des professeurs. Et quand ils deviennent comme des professeurs, ils peuvent devenir des professeurs de nouveaux disciples. Ils peuvent maintenant faire des nations des disciples. On n'improvise pas la vie chrétienne. Dieu t'a appelé, on est d'accord, mais fais-toi former. Dieu t'a appelé, on est d'accord, mais fais-toi former. Dieu ne va pas lire la Bible pour toi. Dieu ne va pas ouvrir un lexique ou un dictionnaire biblique pour toi. Dieu ne va pas venir prendre le Saint-Esprit, mettre dans ta tête l'étymologie de chaque mot. C'est à toi de te cultiver. Est-ce que vous savez que Dieu, avant d'appeler Moïse, a formé Moïse? Moïse devait diriger le peuple dans le désert, c'est pas ça? Mais Moïse a eu 120 ans de vie, 4 fois 40 ans. De 3 mois jusqu'à 40 ans, Moïse était dans la maison de Pharaon. Dieu l'a formé dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce que plus tard, il devait le ramener contre Pharaon. Alors il le met en stage dans la maison de Pharaon, que Moïse sache comment la maison de Pharaon fonctionne. Comment Pharaon fonctionne. Quelle est la mentalité de Pharaon? Il devait être dans sa maison pour connaître Pharaon. Et au-delà de Pharaon, le Pharaon que Moïse a combattu, tenez-vous bien, c'était celui avec qui Moïse avait grandi. Donc c'était son promotionnel. C'est-à-dire que depuis petit, Dieu l'a mis comme l'ami de ce futur Pharaon pour qu'il apprenne quelle est la réflexion de cet homme. Il le connaît, c'est son élément. Non, 40 ans pour le former auprès de Pharaon. Deuxième niveau, tu dois affronter Pharaon. Après Pharaon, tu dois diriger le peuple dans le désert. C'est-à-dire tu dois devenir un berger. Alors deuxième niveau, Dieu le chasse de l'Égypte à 40 ans et il l'envoie chez Jéthro. Et pendant 40 ans, Moïse devient berger. Et berger, il commence à conduire les moutons. Où? Dans le désert. Et il a conduit les moutons pendant 40 ans. Et il a fait ministère pendant 40 ans. Remarque, la profondeur de la formation de Moïse a été la même durée de son ministère. Prenez le temps de remarquer, les hommes, vous les voyez, ils souffrent longtemps. Et puis ils sortent. Et pour beaucoup qui n'ont pas, bon, c'est la grâce. Amen. Pour beaucoup, on constate qu'ils ne montent pas. Le ministère va à un certain niveau et puis des fois ils disparaissent. Boum. Tu as remarqué ça? D'autres meurent ou d'autres finissent leur saison. Mais le temps de la montée n'est jamais continuel. Il y a toujours une saison. C'est pourquoi remarquez, il y a 5 ans en arrière, il y a des visages qu'on ne voyait pas sur la place. Maintenant, Dieu les met à la place. Ils vont faire leur saison. Mais pour cette saison-là, de fait, Dieu les a formés pendant 20 ans. Dieu les a préparés à cette saison pendant 10 ans. Toi, tu veux être sur le feu des projecteurs sans que Dieu te prépare. S'il t'élève sans te préparer, il ne t'a pas béni, il t'a exposé. Dieu doit te briser, il doit t'apprendre la méchanceté des hommes. Sinon, tu vas faire confiance aux gens dans ta hauteur. Et au lieu d'être élevé, tu seras soulevé. C'est dans les épreuves qu'il t'envoie à être déçu des hommes. Il ne t'envoie pas être déçu des hommes pour que tu deviennes méchant, mais pour que tu deviennes intelligent, pour renouveler ton intelligence. C'est pourquoi ce que les gens te font aujourd'hui, oublie, retiens la leçon et puis oublie leur comportement. Parce que ces mêmes personnes n'auront pas honte d'aimer quand tu deviendras milliardaire. L'homme, il te critique, mais quand il réussit, il veut prendre crédit. Tu sais que moi, il t'a toujours aimé. À un moment donné, il ne sait pas ce qu'il m'a appris. Quand il devient quelqu'un, il ne savent jamais ce qu'il a appris. Dieu ne va pas te lever pour que tu te venges. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, c'était leur travail. Joseph doit être reconnaissant pour la vente. Parce qu'on pouvait le vendre l'envoyer en Pakistan. Et ils ont eu le discernement. Ils ont vendu vers l'Égypte. Donc, c'est que c'était une vente prophétique. Qui me comprend un peu? Ça a envoyé Joseph à devenir le gouverneur qu'il est devenu. Alors Dieu va les ramener chez Joseph. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? Il va les nourrir. Il va leur donner une ville qu'on appelle Goshen. Et ils vont devenir puissants. Ils vont être heureux. Mais heureux par qui? Par Joseph. Dieu ne va pas te bénir pour que tu te venges de tes bourreaux. Il va te bénir pour que tu les nourrisses. Parce que j'ai envie de te dire, la victoire d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la mort de son ennemi. La victoire d'un enfant de Dieu, c'est l'assujettissement de son ennemi. C'est-à-dire, il te met là, et puis eux, ils sont là. Et puis maintenant, c'est ta main qui les nourrit. Il n'y a pas une honte qui dépasse ça. S'il était mort, c'était mieux. Alléluia. Je déclare qu'après ce programme, toi que le Saint-Esprit a déjà préparé, qui te révèle aux nations. Mais toi qui es en train d'être préparé, que la sagesse de Dieu t'envoie à subir avec humilité l'épreuve et qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il te façonne, qu'il te modèle, qu'il te donne le cœur qu'il faut, la mentalité qu'il faut, la pensée qu'il faut, le raisonnement qu'il faut, les actions qu'il faut, les réactions qu'il faut, afin que tu sois l'homme selon son cœur, qui t'aide à devenir la femme selon son cœur, pas une personne qui est trop pressée, qui t'aide à rentrer dans le temps de Dieu, au nom de